Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler aujourd'hui du courant électrique, des résistances et des condensateurs. Dans les câbles électriques, le courant circule dans la partie centrale constituée de fils de cuivre. Le courant électrique est en fait une circulation d'électrons entre une zone potentiellement négative et une zone potentiellement positive. Une zone avec un potentiel négatif va avoir tendance à repousser les électrons, tandis qu'une zone avec un potentiel positif va avoir tendance à les attirer. Cette circulation du courant est ce qu'on appelle le courant électrique. Plus exactement, c'est le nombre de charges négatives ou d'électrons qui va traverser une section de surface S en fonction du temps. Le courant électrique est fléché de manière conventionnelle dans le sens opposé au déplacement des électrons et on le note I pour intensité du courant électrique qui pourra se calculer en faisant le rapport de la variation de la quantité de charge qui traverse une section du conducteur en fonction du temps. Si on s'intéresse maintenant aux résistances électriques, elles vont avoir pour effet de limiter l'intensité du courant dans un circuit. Du point de vue des électrons, une résistance peut être considérée comme un changement de matériau ou un rétrécissement de la section du conduit dans lequel circulent les électrons, qui a pour effet de ralentir ou de limiter la circulation des électrons, donc d'apporter une résistance à leur circulation. D'une certaine manière, pour les électrons, le passage est plus difficile, car l'espace est plus faible, et que le matériau oppose une certaine résistance à la circulation des électrons. En revanche, on retiendra que tous les électrons qui entrent dans une résistance en sortent. Donc, le courant électrique est le même à l'entrée et à la sortie de la résistance. Il a la même valeur. Si on y regarde de plus près, les électrons circulent dans un matériau. Il peut arriver que, d'une certaine manière, un électron entre en collision avec un atome. Et lorsque des éléments entrent en collision, cela produit des frottements, donc ça chauffe. Les résistances ont cette propriété de chauffer lorsqu'elles sont parcourues par un courant électrique. Regardons maintenant ce qui se passe du côté des condensateurs. Les condensateurs peuvent être modélisés par deux plaques métalliques mises en regard, séparées au milieu par un matériau isolant. Aucune charge électrique ne peut donc passer de cette première armature vers la seconde. Voyons maintenant quel est le principe de fonctionnement de ces condensateurs. Considérons un condensateur au départ complètement déchargé, c'est-à-dire qu'aucun courant ne circule pour l'instant, et les deux armatures ont une quantité de charge nulle. La différence de potentiel électrique, la tension qui règne entre ces deux armatures ici, est donc nulle. Si maintenant je relie ce condensateur à un générateur, des électrons vont être tentés de circuler dans le circuit, et certains électrons vont même se fixer sur la première plaque du condensateur. Celle-ci portant initialement une charge nulle, elle va désormais porter une charge négative. Cette charge négative va maintenant avoir tendance à repousser les électrons libres qui se trouvent sur l'armature ici, provoquant ainsi la circulation d'un électron dans le reste du circuit. Cette armature, désormais, est chargée positivement puisqu'elle a un défaut d'électron, elle a perdu un électron. Et le phénomène peut se reproduire. Un deuxième électron vient se fixer sur la première armature, augmentant la quantité de charge négative qui se trouve sur cette première armature. Électron qui va lui-même engendrer le fait de repousser un électron de la seconde armature qui va se mettre à circuler dans le circuit. Là où les plaques étaient initialement déchargées et portaient une quantité de charge nulle, désormais les plaques vont petit à petit se charger de manière négative pour cette première plaque et de manière positive pour cette seconde plaque par défaut d'électrons. Un potentiel négatif apparaît donc sur la première armature, un potentiel positif apparaît sur la seconde, et donc une différence de potentiel, une tension, apparaît entre les armatures. La tension entre ces deux armatures était initialement nulle, petit à petit, elle va augmenter. Que se passe-t-il au bout de quelques instants? De plus en plus d'électrons sont arrivés sur la première plaque, et de plus en plus d'électrons ont fait défaut, sont échappés de la seconde plaque. Mais au bout d'un certain temps, cette première plaque ici va être saturée. Il n'y aura plus la possibilité de rajouter de nouveaux électrons. Par conséquent, plus aucun électron libre ne va pouvoir être arraché de la seconde plaque pour circuler. S'il n'y a plus d'électron qui est arraché de cette plaque, le courant ne peut plus circuler, il deviendra nul. Cette fois-ci, on dira que le condensateur il est chargé, il stocke ici un certain nombre de charges négatives, et il a un défaut de charge sur son armature positive. La différence de potentiel entre les deux plaques est alors à son maximum. On dira que le condensateur est chargé, et dans ce cas-là, le courant ne peut plus circuler. Un condensateur a donc une capacité à stocker des charges, et cette capacité, nous allons la noter C. En fonction de sa surface, de la distance entre les armatures, des matériaux qui la constituent, de l'isolant qui se trouve entre les deux armatures, cette capacité ne sera pas la même en fonction des modèles de condensateurs. La différence de potentiel UC,
c'est-à-dire la tension qu'il règne entre l'armature positive et l'armature négative, est liée à cette capacité. On notera Q, la quantité de charge portée par le condensateur, et cette quantité de charge est égale au produit de la capacité du condensateur en farad multiplié par la tension qu'il règne aux bornes du condensateur. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur le courant électrique et son comportement dans une résistance ou un condensateur. Il ne me reste plus qu'à vous dire